Bonjour, nous sommes le dimanche 25 février 2024. Aujourd'hui à 15 h a eu lieu la conférence Xiaomi pour présenter les nouveaux smartphones, les 14, Xiaomi 14 et 14 Ultra, ainsi que des montres. On va s'attarder sur les smartphones. Alors ici on a le 14 à partir de 999,90 €, c'est-à-dire juste en dessous de 1000 €. Avec, vous voyez le bloc optique, les 4 objectifs photo, 3 et le flash. Alors c'est un smartphone assez compact puisqu'il a une diagonale d'écran de 6,36 pouces, alors que la plupart des autres c'est 6,7 ou 6,8. Il est équipé d'un Snapdragon 8 Gen 3, c'est-à-dire le dernier Snapdragon. Et objectif Leica Sumilux, comme sur le 14 Ultra. Avec téléobjectif 75 mm. Donc ici on a le capteur, qui est assez imposant. Donc plus il est imposant, plus les pixels du capteur peuvent capter sont grands et donc captent de lumière. C'est surtout bien pour les photos de nuit. Une recharge en 100% en 31 minutes avec l'hypercharge de 88 watts. Mais bon, c'est déconseillé de charger de 0 à 100%. C'est juste indicatif. Donc en une douzaine, quinzaine de minutes, vous avez 50% à peu près. Ouais, 35 à 50%. Donc ce qui est largement suffisant pour tenir la journée. Passant de 30 à 80%. L'écran est un AMOLED. Bon, pour tous les hauts de gamme, c'est tous des AMOLED. De 1 à 120 Hz. Ici, voilà comment il se présente. En 3 couleurs, blanc, noir et vert. Avec des bords ultra fins, vous voyez toute la surface quasi est remplie par l'écran. Mon des angles arrondis. Et comme je disais, en 3 couleurs. Vert, blanc et noir. C'est un cadre métallique, donc haute qualité. Ici vous avez les lentilles des objectifs photo. Avec une absorption de lumière augmentée de 80%. Ça c'est très bien. Par rapport ça doit être par rapport au 13. Ouais, amélioration de l'absorption de lumière par rapport au Xiaomi 13. Donc quasi 2 fois, pas loin. Alors ici on a le capteur Light Fusion 900. Avec des super pixels de 2,4 micromètres. Alors les super pixels c'est la réunion de 4 pixels pour en former un. Ça fait sinon des pixels de 1,2 mm de côté. Ce qui est bien supérieur à la plupart des autres capteurs. Où le quad pixel, c'est-à-dire la réunion de 4 pixels, fait en 1,6 micromètres. Donc plus le pixel du capteur est important, plus il capte de lumière. Ici vous pouvez prenez des photos HDR jusqu'à 14 bits en une seule image. Alors 14 bits c'est le niveau, vu que l'informatique c'est un système binaire, 0, 1, donc 2 états, puis 14 bits c'est le nombre de niveaux, donc 2 puissance 14, et vous avez plus de 16 000 niveaux de nuances, 16 000 nuances. Parce que 2 puissance 10 pour le 10 bits, ça donne 1024. 2 puissance 12, on est à 4096.
et donc 14 bits, donc ça fait 8192, 16384 nuances. Et donc 16384 nuances puissance 3, puisqu'il y a R1 rouge, vert, bleu. Et donc ça fait plusieurs milliers de milliards de couleurs. Alors ici on a les lentilles, les objectifs, 50 mégapixels, avec le super pixel de 2,4 mm. OIS, c'était Optical Image Stabilization, c'est-à-dire c'est une stabilisation mécanique. Le deuxième, le 75 mm téléobjectif. Gros plan de 10 cm. Et également stabilisation optique mécanique. Alors le troisième, c'est ultra grand angle. Champ de vision 115 degrés. Bon, c'est pas mal, il y en a d'autres qui font un peu plus, mais ça reste très bien. Mais une stabilisation électronique cette fois-ci. Ici, vous avez les différents 3 objectifs, 4 distances de focale. Alors 0,6, c'est que si vous êtes trop près, vous n'avez pas besoin de reculer. Niveau 1, x2, et là x 3,2. C'est donc une grande différence entre ça et ça. 75 mm téléobjectif. La plage de mise au point va de 10 cm jusqu'à l'infini. Donc c'est pas mal. C'est très bien même. Vous avez ultra grand angle. Donc qu'est-ce que ça donne comme ça? 115 degrés. En l'imagerie Leica, donc du haut de gamme. Vous avez le Dolby Vision, c'est le HDR au-dessus du simple HDR. Donc vous pouvez filmer en Dolby Vision. Le nouveau mode film de Xiaomi 14 utilise un format d'image de 2,39 rapport par défaut. C'était le plus courant dans l'industrie du cinéma. On va dire que c'est du grossièrement, c'est plus ou moins du 21/9. Pour donner une indication. Là, vous pouvez enregistrer des vidéos en 8K. Probablement 30 images, 24 ou 30 images secondes. Vous pouvez enregistrer avec la caméra frontale, ici, là, le point, en 4K. Et vous avez un enregistrement Vlog de 10 bits. C'est le niveau de couleur. Vous avez 4 microphones, donc tout autour du smartphone. Chaque microphone de 62 décibels offre une excellente réduction du bruit, tandis que le réseau de 4 microphones reçoit le son en même temps. Effet tridimensionnel garanti. Bon. C'est mieux d'avoir au moins 2 microphones pour éliminer les parasites et avoir un son plus clair. Passons à l'écran. Vous voyez, vous avez une luminosité allant jusqu'à 3000 nits, c'est une unité de luminosité, et 68 milliards de couleurs pour les images. Alors 68 milliards, c'est comme je vous disais, ça c'est du 12 bits. Alors, vous avez le 10 bits là pour les écrans HDR. Et donc, comme je vous disais, l'informatique c'est binaire, 0 à 1. Donc 2 états et 2 puissance 10 pour le 10 bits. C'est 2 fois, soit même 10 fois. Donc ça donne 1024 nuances. Et 1024 nuances pour puissance 3 pour les 3 couleurs, ça fait 1,07 milliard de couleurs. Là, on est à 68 milliards de couleurs. Et 68 milliards de couleurs, ça correspond à 12 bits. C'est-à-dire 4096 nuances. Donc 4096 puissance 3, ça fait environ 68 milliards de couleurs. Ce qui est bien supérieur aux autres qui ont juste des matrices de 10 bits. Là, vous avez la densité de 460 ppp, c'est points par pouce. 460 ppp, ça correspond, c'est le même niveau que les iPhone 15. Une luminosité de 3000, maximale. Un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz.
le Dolby Vision et le HDR10+. Donc c'est top ça. Ouais, c'est normal avec le AMOLED. Mais ça reste bien supérieur aux autres marques. Vous avez ici également la réduction de la lumière bleue nocive pour les yeux. Nouvelle mise à niveau de l'architecture du CPU, c'est le processeur central. Donc architecture 1 plus 5 plus 2 améliore les performances du CPU de 32%. Alors côté GPU c'est 34%, c'est partie graphique. Alors on a une gravure en 4 nanomètres, donc c'est parmi les plus fines du marché. De la RAM en LPD DDR5X, avec des débits de 8533 Mbps seconde. La mémoire de stockage, c'est de la norme UFS 4.0, c'est-à-dire c'est la dernière, la plus récente, 4 Go seconde. Et ici, vous avez CPU, GPU et IA. Alors au niveau du CPU, c'est plus 32% de différence, moins 34% de consommation d'énergie. GPU plus 34% de performance, moins 38% de consommation d'énergie. Et IA plus 98%, quasi le double. Et moins 41% de consommation d'énergie. Là, ici, vous avez le système de refroidissement, chambre à vapeur. Référence à une chambre à vapeur sans séparateur vapeur liquide interne. Ici, vous avez la batterie de 4610 mAh. C'est pas la plus importante, mais comme il y a une très bonne gestion faite de l'énergie, vous avez jusqu'à 15 heures d'utilisation en continu. Hypercharge 90 watts, 31 minutes pour recharger à 100%, mode boost. Et vous avez le sans fil en 50 watts, 46. IP68, c'est indice de protection 68. Le 6, c'est pour la poussière. Ça veut dire ça résiste à l'intrusion de poussière à l'intérieur du smartphone. Et le 8, c'est pour l'eau. Ça peut résister à une immersion de jusqu'à 30 minutes, mais ça doit être marqué ici. Oui, le smartphone peut tomber à l'eau, mais il ne peut pas rester indéfiniment sous l'eau, bien sûr. Vous avez le Dolby Atmos, comme cinéma. Le ARS audio et ARS audio wireless. ARS c'est High Resolution, c'est haute résolution. Au niveau connectique, vous avez de l'USB 3.1 génération 1. Moi personnellement, je m'attendais vu aux performances quand même sur tous les autres niveaux, je m'attendais à du 4.0. Ça reste quand même suffisamment élevé et correct. Vous avez le Wi-Fi 7 qui vient juste de débarquer, comme sur la nouvelle Freebox, la Freebox Ultra. Ah, ici. L'appareil a été testé et certifié pour être résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière dans des conditions de laboratoire spécifiques avec un indice de protection IP68, basé sur la norme. Les conditions du test de résistance à l'eau incluent l'immersion dans l'eau douce statique jusqu'à une profondeur d'1,5 mètre et jusqu'à 30 minutes, avec un delta de température entre l'eau et le produit inférieur ou égal à 5 K, 5 Kelvin. Donc comme je vous disais, il peut rester immergé sous l'eau jusqu'à une profondeur d'1,5 mètre et 30 minutes, grâce à la norme IP68. Bon, passons à l'Ultra, qui est à 1499,90 €, et il n'y a qu'une seule version. La version 16 Go de RAM, 512 Go de mémoire, qui est au même prix environ que le S24 Plus de Samsung. Vous avez un téléobjectif 75 et un périscope 120 mm, 75 mm et 120 mm périscope.
Caméra principale Leica 1 pouce. 1 pouce c'est 2,54 cm. Donc c'est un gros capteur. Vous avez 4 appareils photo là, lentilles. Écran à débordement, ouais. Élégant, immersif, impressionnant. Vous avez les bords arrondis, là où certains c'était juste sur les côtés latéraux. Là vous avez sur les 4 bords, c'est arrondi. Évidemment le Snapdragon Gen 3, le dernier. Au niveau AMOLED, c'est du 1 à 120 Hz. En WQ HD+, c'est-à-dire que c'est une résolution qui est la même que... C'est la même définition que sur le Samsung S24 Ultra. On verra ça ici. La partie objectif photo est vraiment massive, imposante. Cadre en aluminium haute résistance, 1,38 fois. Donc c'est par rapport au Xiaomi 13 Pro. Sinon vous avez le Xiaomi Shield Glass, clair et lumineux, solide, résistant à l'usure, 10 fois plus résistant que la génération précédente. Donc au niveau de la texture, c'est du cuir vegan. Donc 6 fois plus résistant que la génération précédente. Mais bon, en général, les gens vont mettre une coque. Bon, après, c'est juste pour dire que c'est quand même plus résistant que la génération précédente. Vous avez en 2 couleurs, noir et blanc. Chacun ses préférences. Alors, niveau écran, comme je le disais, c'est du WQ HD+. Je vais dire en dessous la définition exacte. La 120 Hz. Alors, ouais, WQ HD+, avec une résolution de 522 ppp. Alors pour comparaison, c'est le Samsung Ultra. Samsung Ultra, il est à 505. Et le Samsung S24 Ultra, S24 Plus, il est à 515. Donc c'est à peu près la même résolution. Sauf que le Xiaomi est légèrement supérieur. Vous avez une luminosité également de 3000 nits maximale. 120 Hz AMOLED. Un DCI 3, ça c'est la zone de colorimétrique étendue. Donc ça doit être du 100%. Il y a le DCI 3 et le BT 2020. C'est des normes, des zones colorimétriques qui ont été établies spécialement pour le HDR. Donc, ils couvrent plus de zones. Profondeur de couleur, bon, c'est du 12 bits, comme je disais, donc 68 milliards de couleurs. Dolby Vision, HDR 10+. Voilà comment se décompose l'objectif. Absorption lumineuse augmentée de 36%. Bon, ça doit être par rapport au Pro, à la génération précédente. Alors ici, vous avez 3,2 micromètres pour le super pixel. Bien plus important que le 2,6 micromètres du Xiaomi 14. Donc là, comme c'est marqué ici, le tout nouveau capteur LYT 900 de Sony est doté d'un capteur 1 pouce et d'un super pixel 4 en 1, c'est-à-dire la jonction de 4 pixels pour en former un, de 3,2 micromètres. Ce qui est 2 fois plus important que chez la concurrence, puisque la plupart des concurrents ils sont dans les genre 1,6 micromètres. Donc un seul pixel, ça fait déjà la taille des 4 pixels réunis chez certains concurrents. Avec une consommation réduite de 43%. Avec des matériaux de haute qualité, technologie de revêtement carbone qui bloque la lumière. Ouais.
quadruple appareil photo, mise au point complète de l'imagerie. Alors ici, les capteurs. Vous avez le LYT 900, 50 mégapixels. Et comme je disais, en super pixels, c'est 3,2 micromètres. Stabilisation optique, mécanique, c'est Optical Image Stabilization. Le deuxième, 75 mm téléobjectif, c'est un IMX 858. C'est également une stabilisation optique mécanique. Photographie macro 10 cm. Vous avez l'ultra grand angle jusqu'à 122 degrés. Capteur à 50 mégapixels IMX 858. Photographie macro de 5 cm. Vous avez le Leica 120 mm objectif périscope. Encore un capteur IMX 858 en 50 millions de pixels. Et également une stabilisation mécanique optique. Photographie macro 30 cm. Là, vous avez 4 objectifs, 6 longueurs de focale. Alors, nous allons voir ici. Alors, si vous êtes trop près pour éviter de reculer, vous avez les 0,5 fois. Là, vous avez en une fois, x2, x 3,2, x 5 et finalement x 10. Ça veut dire entre le premier, là où vous êtes juste en basique, là, et le 10, vous savez qui se trouve dans la nacelle. Vous avez là ultra grand 12 mm, en macro 5 cm, téléobjectif 75 mm, macro 10, une distance, objectif périscope 120 mm, macro 30 cm. Voilà comment il se présente. Donc très haut de gamme comme smartphone avec une partie photographique haute qualité. Vous avez des options prédéfinies personnalisées. Par exemple, Ultra RAW 16 bits. RAW, c'est cru, ça veut dire c'est sans compression. Les données 16 bits font référence au niveau maximal des données pouvant être collectées. Les résultats réels peuvent varier. Là, vous avez la partie vidéo avec le Master Cinema off, le Master Cinema on. Alors, la fonction Master Cinema de Xiaomi 14 Ultra enregistre des vidéos à plage dynamique élevée, c'est-à-dire le HDR, dans le REC 2020, c'est ce que je parlais. C'était ça, REC 2020, par rapport au DCI 3, en 10 bits. Elle capture plus de détails dans les zones lumineuses et les sombres, et les présente sur les écrans HDR avec une plage dynamique qui se rapproche de la vision humaine. En un seul geste, vous pouvez produire des vidéos de qualité avec des tons cinématographiques et des niveaux de gris sophistiqués pour obtenir une création de contenu de niveau professionnel. Oui, là on voit que c'est 100 et avec, c'est un peu filtré gris, mais bon. Vous avez l'enregistrement 8K et ainsi que l'enregistrement 4K en 120 images. Et vous avez la création en Dolby Vision, enregistrement vidéo HDR. Mais je ne crois pas qu'il y a le 4K 120 images en HDR. Je crois que c'est du 4K 60 images HDR, Dolby Vision. Log 10 bits, enregistrement vidéo, c'est le niveau. Alors ici, Snapdragon 8 Gen 3, comme dit précédemment. Ça, c'est toutes les données qu'on avait lues. Ici, c'est la chambre de refroidissement. Alors, vous avez la charge filaire à 90 watts. En 33 minutes, vous pouvez recharger de 0 à 100.
Et le sans fil en 80 watts en 46 minutes. Là, vous avez une batterie de 5000 mAh pour une utilisation contenue de 14 heures et demie. Donc 5000 mAh, c'est comme sur la plupart des autres smartphones de cette taille importante. L'IP68, comme je disais avant, Dolby Atmos, l'USB-C 3.2 Gen 2 ici, le Wi-Fi 7 qui vient juste de sortir. Bon, ici pour récapituler quelques points, le Xiaomi 14 en version 256 et à 999 €, et en version 512, 100 € plus cher à 1099. Alors vous avez le Snapdragon 8 Gen 3, vous avez 12 Go de mémoire. Ici, c'est ça, 12 Go de RAM, 256 Go, 999 €, et 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, 1099 €, en 3 couleurs, vert, blanc, noir. Avec des capteurs 50 mégapixels stabilisation optique. Alors ici pour le 14, là, notez que l'appareil est capable de filmer avec une définition Ultra HD, c'est-à-dire du 4K, en 60 images par seconde et au format Dolby Vision. Au niveau de la luminosité, ça peut aller jusqu'à 3000 candela à mètre carré. C'est l'unité de luminosité. Soit le plus haut niveau jamais atteint pour un smartphone, plus que le Galaxy S24 Ultra qui est de 2600. Là, la dalle, c'est une AMOLED 636. Jusqu'à 120 Hz, et HDR10+, et Dolby Vision. Vous avez également le Gorilla Glass Victus. Et c'est sous Android 14, c'est-à-dire le tout dernier. Avec une surcouche logicielle HyperOS. Et Xiaomi promet 4 ans de mise à jour Android, ce qui est un bon taux, et 5 ans de mise à jour de sécurité. Je trouve que c'est correct. C'est très correct pour le 14. Voilà, le 14 Ultra. Vous avez Snapdragon 8 Gen 3 également. 16 Go de mémoire vive. 220 grammes. L'autre, il est un peu plus de 190. Avec un chargeur de 90 watts. Filaire, 50 sans fil. 5300 mAh de batterie. Ou 5000. Vous n'avez pas la possibilité d'insérer une carte mémoire. Bon. Mais de toute façon, il n'y en a qu'un seul de version, c'est le 512. Et 512, ça va. Ah, ici, on a retrouvé le AMOLED. C'est un 6,73. C'est à peu près la même taille que sur le Asus ROG 8. Et là, vous avez incurvé sur les 4 côtés et avec une définition de 1440 par 3200. Ce qui amène à du 522 points par pouce au niveau de la résolution. Vous avez également le Android 14 et la surcouche HyperOS. Vous avez 4 capteurs photo 50 mégapixels. Et il coûte 1499 €. Ouais, voilà, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage pour 1499 €. Et vous avez un petit bloc ici. C'est un kit photo. Alors photographie kit, un accessoire Bluetooth compatible avec le Xiaomi 14. Celui-ci possède une batterie de 1600 mAh, donc ça rajoute, et rechargeable en USB-C et sert de déclencheur pour le smartphone. Ça fait un espèce de smartphone, appareil photo hybride, un peu. Et c'est la première fois qu'il est commercialisé, puisque le premier kit de ce genre n'avait pas été commercialisé hors de Chine. Pour ce coup, il sera commercialisé en France au prix de 200 €. Personnellement, je trouve que c'est exagéré pour un petit bloc comme ça, 200 €. 100 € suffit largement.
Même eux, ils le commentent, un prix pour le moins prohibitif pour un simple accessoire. Oui, c'est plus... ça fait gadget, mais bon. À la limite, 150 €, pourquoi pas, mais même là, c'est exagéré. 100 € suffit largement. Et donc, le premier, le 14, il a 193 grammes pour un écran de 6,36 pouces. Et le Xiaomi Ultra avec un écran de 6,73 pouces, 220 grammes. Pour le 220 grammes, le Ultra, il a à peu près, pour comparaison, le même poids que le Asus ROG 8. Et il possède le Snapdragon 8 Gen 3, comme je le disais, donc le dernier, ainsi que le Wi-Fi 7 qui vient juste de sortir, et le Bluetooth 5.4, également dernière sortie, dernière norme. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.